Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom dans vos maisons, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, Maman Yvonne, shalom, shalom à vous tous, Laetitia, shalom, Floriane Brito, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, Maman Mimi, shalom, Zacharie 4, shalom, Angela, shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, Gracia, shalom à vous, shalom Nathalie, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous, shalom Sonia, shalom, je vais commencer notre hôtel de prière. Nous commençons toujours avec notre Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi pour la voix, comme ici, tantôt il fait froid, tantôt ça joue un peu sur les vocales, mais nous allons faire l'effort par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier, bien-aimé, pour dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu puisse nous accompagner, que Dieu puisse être avec nous sur tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons parler, tout ce que nous allons prier, que le Seigneur Jésus-Christ puisse être avec nous. Je prie, quand j'élève le nom de Jésus, toi aussi tu élèves le nom de Jésus-Christ, toi aussi tu pries, toi aussi tu recommandes ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, tendre Père, je te dis merci. Merci mon Dieu, mon roi, pour les souffles de vie que tu as donné à tout un chacun de nous, pour les souffles de vie que tu as renouvelés ce matin en moi. Je te dis merci, je te bénis et je te rends grâce. Père de bonté, tu es celui qui nous a protégés, tu es celui qui nous a gardés. Dès le matin, tu es celui qui renouvelle la bonté. Tu renouvelles la bonté pour tout un chacun de nous. Et c'est par ton amour, c'est par ta grâce que nous sommes en cette année 2023. Nous sommes là et nous cheminons avec toi. Nous te disons merci. Merci Seigneur parce que toi tu es celui qui prend soin de nous. Merci parce que toi tu es celui qui veille sur nos âmes. Merci parce que toi tu es celui qui nous protège. Tu es celui qui combat pour nous les combats visibles ainsi qu'invisibles. Tu es celui qui nous épargne. Tu nous épargnes des accidents. Tu nous épargnes des maladies. Tu nous épargnes des calamités. Tu nous épargnes de toutes choses. Tu nous mets à l'abri du Très-Haut, l'abri le plus sûr. Et tu nous réveilles le matin. Ô Père de grâce, tu prends soin de nous, Seigneur. Tu planifies tout et tu nous envoies même le soleil pour éclairer notre sentier, pour éclairer notre chemin, afin que nous puissions voir clair, pour que nous ne puissions pas heurter une pierre. Tu prends soin de nous, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour mon bien-aimé, pour ma bien-aimée. Tu es celui qui prend soin de nous. Tu veilles sur nous, tu nous protèges. Et nous voici à cet instant, Seigneur, à 11h30. Tu es celui qui a déployé tes anges. Ton esprit est en train de sillonner parce que tu sais que nous sommes en train d'élever Jésus. Jésus-Christ est le Maître suprême, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le Dieu victorieux. Père, je viens remettre ces programmes entre tes mains, que tu commences avec nous, que tu chemines avec nous, que tu nous tiennes par la main, que tu nous relèves, que tu donnes la force à ceux-là qui sont fatigués, quand bien même qu'il y a d'autres qui sont au travail, le corps est faible. Seigneur, laisse que leur esprit soit fort, que notre esprit soit fort, que notre esprit soit toujours disposé pour t'adorer, pour écouter ta parole, pour élever le saint nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce et le Dieu bonté, que tu prennes l'absolu contrôle de cet hôtel de prière, du début jusqu'à la fin, que tu sois avec nous, que tes anges campent tout autour de nous, que les mirailles de feu puissent nous ceinturer tout un chacun de nous à cet instant. Père, car il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chevaux, il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chars, mais nous nous appuyons sur Jésus-Christ, les dieux vivants, les dieux victorieux, les dieux puissants, les dieux qui n'échouent pas, les dieux qui est au-dessus de toutes choses visibles et invisibles. C'est lui qui dit une parole et la chose s'accomplit. C'est lui qui dit et il fait. Il dit et
et il agit, il dit et il touche, il dit et il guérit. Il est le Maître suprême, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu puissant, le Dieu qui ne nous abandonne pas, le Dieu qui n'échoue jamais. Laisse que ton nom soit glorifié encore ce matin, que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, bien-aimé, quand je prie, toi aussi tu pries, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes, nous qui sommes pécheurs de tous les jours et de chaque instant. Bien-aimé, peut-être toi tu as péché dans les pensées, peut-être tu as péché au téléphone, peut-être tu as péché dans ton comportement. Commence à reconnaître ce matin, commence à reconnaître que tu es pécheur, afin que notre Dieu puisse te pardonner. Parce que, bien-aimé, la prière d'un pécheur, c'est comme une abomination auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons implorer la miséricorde de Dieu, que Dieu puisse nous pardonner encore ce matin, qu'il puisse nous faire grâce, afin que nous puissions obtenir miséricorde auprès de ses yeux. Bien-aimés, nous sommes à l'autel de prière. Élève ta voix, commence à implorer, implore la miséricorde, demande pardon de tout ce que tu as fait qui n'ont pas donné gloire à l'Éternel, que ce soit dans les pensées, que ce soit dans les actes, que ce soit consciemment. Bien-aimé, il y a d'autres choses que tu fais. Toi-même, tu te dis que tu es consciente des actes que tu es en train de poser. Que tu es en train de poser. Donc, demande pardon par rapport à ces péchés conscients. Oh Père de grâce, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, pécheurs de tous les jours, pécheurs de chaque instant, pécheurs de tous les jours, pécheurs de chaque instant. Oh Yahweh, moi je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai péché contre toi et toi seul. Pardonne-moi, éternel Dieu des armées. Laisse que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix puisse encore nous sanctifier. Que le sang de l'agneau nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie tout un chacun de nous. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père de grâce, laisse que le sang de l'agneau, le sang qui est coulé sur la croix, puisse encore sanctifier nos esprits, nos corps, nos âmes. Que nos pensées soient sanctifiées par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que nos corps soient purifiés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je m'en vais plonger mon corps dans le sang de Jésus-Christ. Mon esprit, mon corps, mon âme, que mes enfants, ma maison, cet endroit soit inondé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre, que le sang de Jésus-Christ nous purifie, que le sang de Jésus puisse enlever de la tête aux pieds tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, tout ce qui est des maux de tête, tout ce qui est de fièvre, tout ce qui est de frissons, tout ce qui est de grippe, toutes formes de maladies que l'ennemi est venu s'aimer au moment où tu dormais, que cela soit ôté. Peut-être que tu es à l'hôtel de prière, tu as mal à la tête, tu es là bien-aimé, tu as des frissons, tu as comme la grippe. Oh, implore le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ te sanctifie, que le sang de Jésus-Christ enlève toutes ces microbes, enlève toutes ces semences, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où tu dormais, au moment où tu étais dans l'inconscience, au moment où tu étais dans la distraction. Laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse nous laver, puisse ôter tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es en train de pécher, que ce soit dans les pensées, tu es en train de penser les choses qui ne donnent pas gloire à l'Éternel, sache que ça devient un moment de distraction pour toi. Et à ce moment-là, si tu ne fais pas très attention, l'ennemi peut venir s'aimer quelque chose. Quand toi tu es préoccupé par des pensées, quand tu es préoccupé dans ta distraction, lui il vient, il sème la maladie, il sème la pauvreté, il te vole les choses, il vole. Tu vois comme Lydie, elle dit qu'on l'a volé le téléphone. Donc l'ennemi, il vole. C'est pourquoi, bien-aimé, tu demandes que le sang de Jésus-Christ puisse enlever, livrer, que l'ennemi est venu s'aimer, puisse enlever cela, que le sang de Jésus-Christ enlève la maladie, enlève les maux de tête, enlève la fièvre, enlève les frissons, enlève les rhumes, enlève la toux. Toi qui as la grippe, que le sang de Jésus-Christ puisse enlever en toi tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que quand nous demandons que la protection est dans le sang de Jésus-Christ, quand nous demandons que le sang de l'agneau puisse nous protéger, Lydie, nous devons mettre même nos matériels dans le sang puissant de Jésus-Christ, nos choses dans le sang puissant de Jésus-Christ, puisque le travail de l'ennemi, c'est quoi? C'est de voler.
Même ton portable qui te sert à écouter la parole de Dieu, tu les plonges dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre encore ce matin. Que le sang de Jésus-Christ nous rende encore invisibles. C'est pourquoi je dis que le sang de Jésus-Christ nous rende invisibles, invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Que nous soyons enveloppés dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Quels que soient les traits enflammés du malin, quelles que soient les flèches enflammées du malin, oh, qu'il voie la puissance du sang de Jésus-Christ et que cela retourne à l'expéditeur et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit dans 1 Timothée, on va lire. Dans 2 Timothée 1, verset 7, il est écrit. Que Dieu bénisse Akola, Lydie, soyez bénis, bonne année Lydie. Bonne année à toi, fille-femme, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, nous allons lire dans 2 Timothée 1, le verset 7, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Que Dieu bénisse Laetitia. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que Dieu bénisse Floriane Brito, que Dieu bénisse Maman Yvonne. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas l'esprit de timidité. L'esprit de timidité que Dieu nous a donné. Toi, à chaque fois quand on dit, lève ta voix, commence à prier. Toi, tu joues à la timide. Toi, tu es timide dans la présence de Dieu. Tu es trop timide. Que Dieu bénisse Maëva. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas l'esprit de timidité que nous avons reçu. Dieu nous a donné un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Un esprit qui crie « Abba Père ». Mais toi, quand c'est les choses de Dieu, tu aimes jouer à la timide. Ce n'est pas un esprit de timidité qu'on nous a donné. Si tu es timide, regarde, désire maintenant que le Saint-Esprit maintenant puisse te donner la force. Que le Saint-Esprit maintenant puisse te réveiller un peu. Commence à prier, commence à inviter. Que l'Esprit de Dieu te donne la force. Parce que de toi-même, dans la timidité que tu as, tu n'arriveras pas, bien-aimé. Quand on te dit ouvre la bouche, prie. Toi tu joues à la timide, toi tu es timide. Désire l'Esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est un esprit de force. Un esprit qui crie Abba Père. Bien-aimé, commence à implorer. Commence à inviter. Que le Saint-Esprit puisse descendre. Qu'il prenne l'absolu contrôle. Commence à prier. Lève ta voix de là où tu es. Même si moi je ne te vois pas, bien-aimé. Dieu te voit. Même si moi je ne te vois pas, bien-aimé, mon Dieu te voit. Là où tu es, lève ta voix, commence à inviter. Que le Saint-Esprit puisse descendre. Qu'il prenne l'absolu contrôle de cet hôtel de prière. Qu'il enlève tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de distraction, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie en toi. Commence à prier. Désire le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, l'Esprit de sagesse et l'Esprit d'amour, l'Esprit qui crie Abba Père. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a laissé. Il nous a donné un esprit de force, un esprit qui crie Abba Père. C'est pourquoi, cher Saint-Esprit, je viens t'inviter ce matin que tu descendes, que tu descendes, que tu réallumes le feu, réallume le feu, réallume le feu ici à l'hôtel de prière. Oh, l'Esprit de Dieu, oh, l'Esprit de force, oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui libère, l'Esprit de Dieu, commence à mouvoir, commence à mouvoir, change l'atmosphère, change l'atmosphère, change l'atmosphère, tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de fatigue, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, que cela soit ôté, que cela soit boosté, que cela soit loin de nous, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens m'élever maintenant contre toute mission diabolique, toute forme d'envoûtement, que ce soit les envoyés du diable qui sont parmi nous. Je
paralyse la mission de l'ennemi. Je paralyse sa mission par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Je m'en vais paralyser la mission, les œuvres sataniques, les œuvres démoniaques, les œuvres sorcières dans cet hôtel de prière, dans ces programmes. Je paralyse ce qu'eux ils ont projeté pour la journée d'aujourd'hui. Je paralyse tout ce qui est d'envoûtement. Je paralyse et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, que tu règnes encore à jamais, que tu te manifestes dans cet hôtel de prière, que tu libères les captifs, que tu guérisses les malades, que ceux-là qui sont des handicaps, qu'ils trouvent leur miracle. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce circule, que la grâce localise, que la grâce agisse en cette année 2023. Oh Seigneur, là où nous projetons à faire des choses, là où nous projetons à planifier des choses avec toi, mais que ta grâce surabonde, que ta grâce nous localise, que ta grâce agisse en cette année 2023. Oh Seigneur, oh Yahweh, toi qui es notre allié, toi qui es notre partenaire, toi qui es tout pour nous, Seigneur, que tu sois avec nous dans nos projets, dans nos planifications. En cette nouvelle année, que tu sois avec nous. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié. Le Dieu de mon salut. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore dans vos maisons. Que Dieu bénisse Lydie, que Dieu bénisse Laetitia, Yolande, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse Sicham. Que Dieu te bénisse, Chachan. Que Dieu te bénisse, Banza, Jean-Marie. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, si je n'ai pas bien cité votre nom ni prononcé, veuillez m'excuser. Des fois, il y a trop de lumière qui reflète sur mon écran et que je ne vois pas bien votre nom. Que Dieu bénisse, femme sage. Soyez bénis, Maman Monique Albumbashi. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur à l'hôtel de prière. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne partout. Partout où nous allons nous retrouver la journée d'aujourd'hui. Partout où nous sommes, que nous puissions être en paix dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, une nouvelle année, un nouveau départ, une nouvelle histoire, un nouveau projet, une nouvelle planification avec Dieu en cette 2023. Bien-aimés, cette semaine, nous avons parlé sur un nouveau projet. Sur un nouveau projet, une nouvelle planification avec Dieu. Alors nous avons dit que Dieu, nous avons dit hier que Dieu, que le Seigneur était toujours, il avait un projet de bonheur pour nous. Que Dieu avait le projet aussi pour nous. Et son projet envers nous, c'était le projet de bonheur et non de malheur. C'était le projet de paix envers tout un chacun de nous bien-aimés dans le Seigneur. Il a dit aussi qu'il avait le projet de paix et non le projet de malheur. Que notre Seigneur Jésus-Christ doit être toujours notre allié, qu'il doit cheminer avec nous. Parce que Dieu, il s'intéresse à tous les domaines de notre vie. C'est pourquoi lui, il nous préserve l'avenir meilleur. Il voit les choses tellement qu'il est grand, qu'il voit les choses en grand et il veut faire des choses avec nous en grand. Alors, nous, on avait proposé, on avait montré à notre Dieu nos projets, mais lui-même, il va les disposer. Chaque projet, chaque planification de ta vie pour cette nouvelle année, c'est Dieu lui-même qui va disposer et te l'accorder au moment opportun. C'est pourquoi nous l'avons présenté nos projets pour qu'il puisse cheminer avec nous, pour qu'il puisse être notre partenaire, pour qu'il puisse être notre allié, qu'il soit toujours à nos côtés. Comme lui, il a les projets de bonheur pour nous, il a les projets de paix pour nous, il veut que nous puissions réussir, il veut que nous puissions aller loin. Alors,
nous avons dit que chaque année, chaque nouvelle année, à chaque fois, nous allons faire toujours équipe avec notre Dieu. Amen, peuple de Dieu. Nous allons faire équipe toujours avec notre Dieu pour réussir, pour aller loin, pour survivre, pour avoir une fondation durable et solide. C'est quand notre Dieu il est notre allié. Donc, nous, on avait nos projets qu'on a présentés à notre Dieu. Hier, nous avons vu Dieu lui-même. Il a les projets pour l'homme, qu'il voulait que l'homme puisse être heureux, qu'il soit dans la paix. Mais, il y a aussi l'adversaire, le diable. Lui aussi, il a les projets pour ta vie, bien-aimé. Cet aspect-là, ici à l'hôtel de prière, nous, on ne va pas négliger ces côtés-là. Bien sûr, on a présenté nos projets auprès de notre Dieu. Nous avons vu les projets que Dieu a pour tout un chacun de nous. Mais on ne doit pas oublier qu'il y a aussi un adversaire, le diable. Les sorciers avec ses missionnaires. Les diables avec ses démons. Lui aussi, bien-aimé, il a aussi les projets. Qu'est-ce qu'il a? Lui, c'est quoi qu'il a comme projet, bien-aimé? Tout ce que lui, il fait le contraire de tout ce que Dieu veut que nous puissions être. Dieu, il veut que nous puissions être épanouis, que nous puissions être en paix. Mais le projet du diable, lui, il veut te voir malheureux. Lui aussi, il forme ses projets. C'est pourquoi nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour que les projets de l'ennemi, les projets de l'adversaire, les projets de l'oppresseur, que cela ne puisse pas se réaliser dans notre vie en cette année 2023. Que les projets du diable ne se réalisent pas dans notre vie. Parce que lui aussi, il a les projets pour l'homme. Son projet, c'est quoi? Il veut que la relation de l'homme avec Dieu soit séparée. Qu'il sépare la relation de l'homme avec Dieu. Il va séparer ça comment? En t'injectant, en faisant les péchés. Parce qu'il sait que la personne qui pêche, il s'éloigne de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aimez, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable, il veut que toi, ta relation avec ton Dieu soit coupée, soit séparée. Pourquoi? Parce qu'il va t'injecter les envies, la cupidité, les mensonges, les ceci. Ça, c'est ça son projet. Quand tu pêches, plus tu t'éloignes de Dieu. Et il te met un dégoût de repentance. Parce que sa mission, son projet, ses plans aussi, c'est ça. Il a le projet, le diable, bien-aimé. Son projet aussi, il a quel projet? Il veut que toi, l'homme, tu puisses te séparer avec ton ami, avec ton prochain, avec l'autre. Donc la relation entre homme et homme, entre homme et Dieu, que cela se brise. C'est ça sa mission aussi, bien-aimé. Il a aussi une mission, non seulement une mission, il a aussi des projets pour l'homme. Ces projets, c'est de voir l'homme être séparé de Dieu, c'est de voir l'homme être séparé avec l'autre, avec son proche. C'est pourquoi vous avez vu, il avait tout fait. Dès le commencement, il a tout fait pour faire séparer l'homme, couper la relation que l'homme avait avec Dieu. Adam et Ève. Quand il a réussi sa mission, il ne s'est pas arrêté là. Bien-aimé, il forge toujours les armes. Il forge toujours les armes. Lui aussi, il a les projets. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, bien-aimés, nous allons détruire ces projets en cette année 2023. Les projets du diable seront anéantis. C'est pourquoi nous allons lire dans Ésaïe 8, le verset 10, il est écrit. Amen, peuple de Dieu. Ésaïe 8, verset 10, il est écrit. Ah, j'ai trouvé. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Que Dieu bénisse Laetitia.
Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Il est écrit, bien-aimé, Ésaïe 8, le verset 10, il est écrit, formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Bien-aimé, c'est quel projet qui seront anéantis? C'est pour te dire que l'ennemi, l'adversaire, le diable, il a aussi les projets pour toi. Il a aussi les projets pour l'homme. Il a aussi, que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Il a aussi les projets pour tes enfants. Il a aussi les projets pour ton travail. Comme Dieu nous a dit dans Jérémie 29, verset 11, il nous a dit que je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Les projets de bonheur, les projets de bonheur, les projets de paix et non les projets des malheurs. Mais le diable, lui aussi, il dit, j'ai les projets pour vous. Vous serez malheureux, vous serez détruits, vous serez malades jusqu'à la mort. Alors ici, Ésaïe nous dit que formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. C'est pourquoi maintenant, bien-aimés, nous allons nous lever. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous sommes vendredi. Nous avons beaucoup parlé hier. Nous avons beaucoup parlé avant-hier. Nous avons compris comment planifier, comment projeter les choses, fonder une base dans une nouvelle année. Nous avons des projets, le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais c'est Dieu qui dispose, c'est Dieu qui arrange cela, c'est Dieu qui réalise. Nous savons que les projets de l'homme, nous devons inviter Dieu, nous devons se rapprocher de Dieu pour que cela puisse se réaliser. Dans cette même semaine, nous avons compris que Dieu aussi avait les projets pour nous. Il veut que nous puissions être en bonne santé, il veut que nous puissions être en paix, il veut que nous puissions être prospères. Dieu a des bons projets, il veut nous voir grands, il veut que nous puissions réussir. Mais bien aimés, les Kadian Pemba sont là. Il y a l'adversaire, il y a les diables. Les diables veulent te voir malheureux, les diables veulent te voir malade, les diables veulent te voir en échec, les diables veulent te voir enchaîné, les diables veulent te voir échouer. C'est ça son projet. Maintenant ici, former des projets et ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet. Maintenant, nous allons nous lever, bien-aimés, de là où vous êtes. Vous allez lever votre voix. Si vous êtes dans votre chambre, fermez la porte. Si vous êtes au travail, priez dans les cœurs. Si vous êtes dans les transports communs, priez dans les cœurs. Bien-aimés, nous allons nous lever. Par le nom puissant de Jésus-Christ. En cette nouvelle année, en cette année 2023, tout projet de l'ennemi, tout ce qu'il est en train de former comme projet concernant ta vie, bien-aimée, concernant la vie de tes enfants, concernant la vie de ton mari, concernant ton église, concernant ses programmes, concernant tes finances, concernant tes biens, tes matériels, que ces projets puissent être anéanti. Commence à prier. Élève ta voix, bien-aimée. Commence à anéantir tous les projets de l'ennemi qu'il est en train de fabriquer, qu'il est en train de projeter concernant ta santé en cette année 2023, en cette nouvelle année. Que le projet du diable, que cela soit anéanti. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, j'anéantis tous les projets que l'ennemi est en train de projeter concernant ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mon mari, concernant mon travail, concernant ma maison, concernant ces programmes, hôtel de prière, j'anéantis ces projets, j'anéantis cela. Prie, bien-aimé, monte en prière, commence à prier, anéantis les projets de l'ennemi, anéantis, bien-aimé. Il a aussi les projets contre toi, il a les projets que le diable, avec ses acolytes, que leur projet échoue, que leur projet soit anéanti, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que ça soit de loin, que ça soit de près, que leur projet échoue, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, donnez des ordres,
et ils seront sans effet. Bien-aimé, tout ordre diabolique, tout ordre maléfique que l'ennemi va commanditer, que ce soit de loin, que ce soit de près, concernant ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ta maison, concernant ton travail, tes finances et autres, concernant même tes propres projets, tes nouveaux projets, parce que tu avais parlé, parce que tu t'étais confié quelque part, il a écouté, il a commencé à manigancer. Oh, que cela soit nul et sans effet. Tout ordre donné dans le monde des ténèbres pour venir nous nuire, que cela soit nul, que cela soit sans effet. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, les ordres de la mort, les ordres de maladie, les ordres d'accident, tout ce qu'il manigance, tout ce qu'il planifie, que cela soit anéanti, que cela soit anéanti et que cela soit sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Il est écrit, donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Cette année 2023, Dieu est avec nous. Quels que soient les ordres qu'ils vont donner, que ce soit de loin, que ce soit de près, Dieu est avec nous. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Le diable bien-aimé, il a un projet. Son projet, c'est quoi? Il rôde tout autour. Nous allons lire cela à 1 Pierre. Bien-aimés, nous allons lire, nous lisons la parole, nous prions et nous continuons. Aujourd'hui, nous allons beaucoup prier parce que nous devons détruire, anéantir, déloger tous les projets de l'ennemi pour cette année 2023. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons lire dans 1 Pierre. 1 Pierre 5, verset 8, il est écrit. 1 Pierre 5, verset 8, il est écrit. Soyez sobres, veillez. Bien-aimés, on n'a pas dit de dormir. Écoutez, peuple de Dieu. Soyez sobres, veillez. En cette année 2023, que Dieu bénisse maman Yvonne. Si toi tu avais l'habitude de dormir, cette fois-ci, il faut veiller. Il faut être aux aguets. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable. Écoutez les projets du diable. L'adversaire, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimé, son projet, il est en train de rôder tout autour. En 2023, en cette nouvelle année, l'adversaire, le diable, il est en train de rôder. Il est en train de rôder, cherchant qui il va dévorer. Bien-aimé, lui, il est comme un lion rougissant. Il est en train de rougir. Il est en train de rougir. Il est en train de chercher. Il cherche qui dévorer cette année 2023. Il ne nous verra pas. Lui, il est un lion rugissant, mais nous avons un lion de la tribu de Juda. Écoutez maintenant, deuxième point de prière. Tu vas prier ceci, en cette année 2023, que le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, qu'il s'élève et qu'il déchire tous les faux lions, tous les lions rugissants qui tournent autour de nous, autour de nos enfants, autour de nos projets, autour de nos affaires, autour de nos maisons, autour de ces programmes, que les lions de la tribu de Juda les déchirent. Commence à prier, commence à prier, commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, toi tu es le lion de la tribu de Juda. Commence maintenant à déchirer tous les lions rugissants, tous les lions qui tournent tout autour de moi, qu'ils soient déchirés, que les lions de la tribu de Juda les déchirent au nom de Jésus-Christ. Les déchire maintenant, déchire les faux lions, déchire les lions sorciers, déchire les lions maraboutiques. Oh, qu'ils soient déchirés, qu'ils soient déchirés, qu'ils soient déchirés. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, les lions qui rugissent, qui tournent autour de mes enfants, cherchant qui dévorer. Oh, que les lions de la tribu de Juda l'attaquent et les déchirent, l'attaquent et les déchirent, l'attaquent et les déchirent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, notre Dieu, Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Juda. Lui, devant lui, aucun lion ne peut résister, aucun lion ne peut rugir au devant de Jésus. Oh, qu'il
qu'il déchire maintenant les lions qui rugissent, qui cherchent qui dévorer, qu'il les déchire aux alentours, qu'il les déchire autour de nous, qu'il les déchire autour de nos enfants, autour de nos maris, qu'il les déchire, bien-aimés. Commence à prier, commence à prier. Oh, que Jésus-Christ puisse se déchirer maintenant, puisse se déchirer tous les lions qui tournent autour de nous en cette année 2023, que Jésus-Christ puisse les déchirer, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Non seulement qu'il rugit, mais il est en train de chercher. Bien-aimés, qu'il les cherche, mais qu'il ne nous voie pas. Que leurs yeux maintenant soient frappés d'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ. Non seulement qu'il rugisse, il est en train de rôder comme un lion rugissant. Et quand il rôde, il est en train de chercher qui dévorer. Bien aimé, là où ils sont en train de chercher. Balukabiso kasiba mon abisote. Que leurs yeux sorciers soient percés. Que leurs yeux sorciers soient percés. Que leurs yeux sorciers soient percés. Là où ils sont en train de chercher qui dévorer. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Commence à prier, bien-aimé. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Que leurs yeux soient percés au nom de Jésus-Christ. En cette année 2023. Et si Kanyon Sobata la Kangai. Et Zala Musika. Que ça soit loin. Que ça soit de près. Oh, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont en train de rôder. Ils sont en train de rôder. Rugissant, cherchant qui dévorer. Que leur route soit ténébrée. Que leur route soit glissante. Là où il est en train de rôder. Oh, qu'il ne voie rien. Qu'il glisse et qu'il tombe. Qu'il ne se relève plus. Ici en 2023. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand je dis prie, tu pries. L'ennemi, il a aussi des projets. Il est en train de tourner. Il ne se fatigue pas. C'est pourquoi on nous demande de veiller. Lui, il ne se fatigue pas. Que Dieu te bénisse et nuisse. Il ne se fatigue pas. Il est en train de rôder. Que sa route soit ténébrée. Que ses yeux soient percés. Qu'il ne nous voie pas. Qu'il nous cherche la nuit. Qu'il ne nous voie pas. Que ce soit en plein midi, qui ne nous voie pas. Que ce soit dans la journée, qui ne nous voie pas. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Que le sang de Jésus-Christ nous rende invisibles, inattaquables, invulnérables. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Le diable, il veut te voir. Il veut te voir dans la difficulté. Il veut te voir dans les afflictions. Il veut te voir dans les angoisses. Il veut t'amener les doutes. Il a les œuvres pour t'amener la mort. Bien-aimés, nous allons lire. Dans 1 Jean 3, verset 8, aujourd'hui nous allons prier et lire. Parce que nous prions avec la parole à l'autel de prière. Bien-aimés, la parole c'est notre fondation. Dieu est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. Nous lisons, nous prions, nous avançons et nous renversons. Au nom de Jésus-Christ. Dans 1 Jean 3, verset 8, il est écrit. Que Dieu bénisse Promesse Laka. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Que Dieu bénisse Laetitia. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Il est écrit. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimé, celui qui pêche du diable. Mais ici en bas, il est écrit que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Toi qui as Jésus-Christ en toi, bien-aimé, tu as l'autorité, tu as la puissance, tu as le pouvoir. Ici, Jésus-Christ est apparu pour commencer à détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable dans ta vie, bien-aimée? Quelles sont les œuvres du diable dans ta maison? Quelles sont les œuvres du diable pour cette nouvelle année? Ces œuvres soient détruites. Commence à détruire. Commence à détruire toutes les œuvres du diable pour cette année 2023. C'est que lui, il est en train de projeter. C'est qu'il est en train de planifier. Oh, je m'en vais détruire. Au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Monte en prière.
commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire les œuvres du diable, les œuvres de sorcellerie, les œuvres d'envoûtement, les œuvres de maladie, les œuvres de vol, que cela soit détruit. Tout ce qui est les œuvres de ténèbres, que cela soit détruit en cette année 2023, en cette nouvelle année. Tous les œuvres du diable, tout ce qu'il est en train de planifier, il est en train de projeter, que cela soit détruit, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est à moi. Jésus-Christ est à moi. Oh, il est venu enfin pour détruire les œuvres du diable, les œuvres de la mort, les œuvres de maladie, les œuvres de pauvreté, des manquements, des échecs, des déceptions. Que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit dans Jean 10, 10 que le voleur, son travail c'est quoi? C'est pour voler, pour tuer, pour dérober. En 2023, bien-aimé, il est en train de planifier, il est en train de perfectionner ces choses pour voir comment il va te voler. Regarde notre bien-aimé, on l'avait volé son téléphone. Du coup, au moment où elle n'avait pas de téléphone, elle ne savait pas comment entrer, elle ne pouvait pas suivre même hôtel de prière. Tout ça, le diable voulait seulement, non seulement les téléphones qu'il a volés, mais il voulait aussi lui voler sa vie de prière. Parce que quand tu as l'internet, tu as la possibilité d'écouter les louanges, tu as la possibilité d'écouter la parole de Dieu, tu as la possibilité de participer à l'hôtel de prière. Mais le diable, il a fait quoi? Il a volé. Maintenant, sa mission, bien-aimé, ses projets cette année, comme il a l'habitude de voler, l'année passée, qu'il avait pris de l'avantage sur nous, qu'il nous avait volé les choses importantes, qu'il nous avait volé, maintenant, cette année, il n'a pas d'accès. Cette année, il n'a pas d'accès. Bien-aimé, des fois, toi, tu dors, tu rêves toujours une main qui vient te voler les choses. Des fois, tu dors, tu rêves toujours une main qui vient te prendre de l'argent. Maintenant, écoute la prière. Écoute les points de prière. Maintenant, on va prier comme ça. Toute main qui vient voler, parce que ce n'est pas les jambes qui volent. Si vous regardez à Lydie, la sœur Lydie, c'est une main de quelqu'un qui est venu voler son téléphone. Maintenant, nous allons couper maintenant, en cette année 2023, toute main qui vole nos choses, toute main qui vole nos finances. Bien aimé, ça peut être même un projet. Tu es en train de planifier quelque chose, le diable, il entend, parce qu'il a ses envoyés partout. Allez, on te vole les projets. Et toi, tu commences à dire, c'est moi qui avais pris l'initiative, c'est moi qui avais prononcé la première fois. On t'a volé les projets. Maintenant, nous allons couper toute main invisible, que ça soit visible, que ça soit physique, que ça soit comment, toute main qui se lève pour voler tes choses, voler tes bénédictions, voler tes matériels, voler tes finances. Commence à couper cela en cette année 2023 par les noms puissants de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, commence à prier, commence à couper toutes tes mains qui volent nos bénédictions en cette année 2023. Je m'en vais couper cela, je m'en vais couper cela. Au nom de Jésus-Christ, les mains qui volent nos finances, je coupe cela. Bien-aimé, tu te retrouves toujours de découvert en découvert, de crédit en crédit. Tu n'arrives pas à tenir les deux bouts du mois. Tu n'arrives pas. Pourquoi? Tes finances sont volées, tes finances sont dilapidées. Des fois, tu achètes les choses, tu arrives à la maison, tu te demandes, pourquoi j'ai acheté ça? Ça ne reflète pas. Tu arrives comme ça, tu dis, pourquoi j'ai acheté ça? Tu as été envoûté pour te voler les finances. Commence à couper. Coupe, bien-aimé. Coupe toutes tes mains. Une main qui te vole les finances, qui te vole les biens. Commence à couper cela au nom de Jésus-Christ. Par les noms puissants de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je m'en vais maintenant couper, je me lève, je coupe maintenant, je coupe toutes tes mains qui se lèvent pour voler mes finances, pour voler mes bénédictions, pour voler mes bénédictions. En cette année 2022, 2023, je coupe cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je coupe cela au nom puissant de Jésus-Christ. Son travail, non seulement pour voler, c'est pour tuer aussi. Tous les projets de mort
qu'il est en train de planifier concernant ta vie, en ce mois de janvier, en cette année 2023, dans ton avenir, que cela soit coupé, que cela soit détruit. L'esprit des morts, tu envoies le feu, que le feu devra consumer. Toi, l'esprit des morts, écoute-moi très bien. Tu n'as pas le pouvoir. Jésus-Christ t'a vaincu sur la croix. Ici en 2023, en cette nouvelle année, tu n'as pas le pouvoir dans ma vie. Tu n'as pas le pouvoir en cet hôtel de prière. Tu n'as pas le pouvoir dans la vie de mes enfants, ni dans la vie de mon mari, ni dans notre église, ni dans tous les membres de cet hôtel de prière. Oh, j'envoie le feu, que le feu devra puisse se consumer, les projets du diable. Bien aimé, les projets du diable. Le diable, il va faire tout pour t'amener sous la terre. Il va amener les ombrages de la mort. Il va amener les difficultés. Il va amener des soucis pour que cela t'amène à la mort. C'est ça sa mission. Oh, envoie le feu, que ces projets, sa mission cette année, cette nouvelle année, que cela soit consumé, que cela soit consumé, que cela soit consumé, que cela soit consumé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est victorieux. Il est puissant, il est victorieux. Bien-aimé, il est écrit dans Jacques. Dans Jacques 4, 7, il est écrit. Jacques 4, 7, il est écrit. Soumettez-vous donc à Dieu. Bien-aimé, il est écrit dans Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, résistez. Que Dieu bénisse ses promesses là. Il est écrit, soumettez-vous donc, soumettez vos âmes à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Il faut lui résister en cette année. Cette année 2023, il faut résister au diable. Quelle que soit la tentation, il faut lui résister. Maintenant, tu vas prier comme ça. Tu dis, Seigneur, rends-moi une femme de prière. Rends-moi un homme de prière. Que je puisse être fort. Parce que c'est dans la prière que tu vas résister au diable. Les diables, on ne les résiste pas comme ça. Oh, viens, viens. Non, c'est un esprit bien-aimé. Résiste-les. C'est dans la prière. Commence à prier. Commence à demander. Tu dis ceci, Seigneur, rends-moi une femme de prière. Rends-moi un homme de prière. Que le feu que le Saint-Esprit a allumé, que cela ne s'éteigne pas en cette année 2023. Oh, commence à prier. Élève ta voix, bien-aimé. Nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à élever ta voix. Commence à prier. Monte en prière. Monte en prière. Oh, éternel Dieu des armées. Laisse que cette nouvelle année, que je puisse être une femme de prière. Toujours debout. Toujours en veille. En éveil. Oh, que le feu que tu as allumé à moi, que la flamme de feu reste allumée, que la flamme de feu reste allumée en cette année 2023, que la flamme de feu, la flamme du Saint-Esprit reste allumée, que je sois toujours une femme de prière, que ça soit la nuit, que ça soit la journée, que ça soit en pleine midi. Oh mon Dieu, mon roi, c'est que tu as commencé, que je devienne une flamme de feu, une flamme de feu, une flamme de feu, que je reste toujours en prière et que je résiste au diable, que je résiste au diable, au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la manière, quelle que soit la façon, quelle que soit la... Oh, que je lui résiste au nom de Jésus-Christ. Et c'est dans la prière que je dois résister. C'est pourquoi je demande que je sois une femme de prière, un homme de prière. Bien-aimé, demande, ça se demande. Parce que tu ne peux pas résister les diables comme ça. C'est dans la prière que tu les résistes. Il a les projets maléfiques en cette année 2023. C'est là où tu vois les gens qui se réveillent AVC, ils se réveillent à l'hôpital. Parce que lui aussi, il est en train de façonner. Je vous avais dit comment il faisait l'inventaire. Tout est dans la Bible, bien-aimé. Il suffit seulement que l'Esprit te le révèle. Tout est dans la Bible. Il est en train de donner les rapports de ce qu'il a échoué l'année passée, de ce qu'il a échoué. Et ils sont en train d'améliorer leur système pour bien t'assommer. Maintenant, pour bien t'assommer, ils vont faire comment? Il va te retirer d'abord du groupe. Il va te retirer de l'église. Il va te retirer de la présence de Dieu. Et quand tu seras seul, la flamme qui était allumée de feu va commencer à s'éteindre, va commencer à se réduire, jusqu'à ce que ça devienne la fumée, jusqu'à ce que ça devienne les bois qui brûlent, jusqu'à ce que ça devienne, c'est fini le feu. Et c'est à ce moment-là qu'il va te donner un coup fatal. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois. Il va te donner un coup fatal.
et il va t'avoir. C'est pourquoi, bien-aimé, ça se demande la prière. Tu dis que je devienne une femme de prière, que je sois un homme de prière, que la flamme de feu que l'Esprit a allumée, que cela reste allumé. Cette année, que cela reste allumé, que cela reste allumé, que cela reste allumé. Et cela, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que quand la flamme reste allumée, celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui va agir en cette année 2023. Que les projets du diable ne puissent pas réussir dans ta vie. Que les projets du diable ne puissent pas réussir dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu, il est puissant. Il est victorieux, bien-aimé. Il est le Dieu qui n'échoue pas. Il est le Dieu qui ne nous abandonne pas. Il est le Dieu qui ne nous délaisse pas. C'est lui qui est à moi. Nous allons le lire dans 1 Jean, bien-aimé. Dans 1 Jean 4, 4, il est écrit: celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia, gloire à Jésus. Il est écrit, 1 Jean 4, 4, il est écrit: vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia, gloire à Jésus. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Que Dieu bénisse Laetitia. Celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. À des moments bien-aimés, quand tu commences à te sentir comme si tu as la lourdeur, tu n'arrives pas à prier, toi qui s'est levé à 4 heures du matin, toi qui s'est levé à minuit. Un jour ça passe, 2 jours ça passe. Non, quand ça commence à être le 3e jour, tu te lèves, tu dis: je chasse l'esprit d'envoûtement, je chasse l'esprit de lourdeur, je chasse l'esprit de fatigue, parce que c'est les ennemis de la prière. Le diable va faire quoi? Il va te les injecter. Tu vas commencer à avoir la lourdeur. Tu vas commencer à avoir la fatigue. Toi qui avais l'habitude de prier, tous les minutes tu étais debout. Tous les 4 heures du matin tu étais debout. Mais si tu commences à remarquer que depuis que cette année a commencé, tu as du mal à se réveiller à minuit pour prier. Tu as du mal à se réveiller à 4 heures pour prier. Tu as du mal à rester même 1 heure du temps dans la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est un danger pour toi. C'est pourquoi il faut se ressaisir. Tu peux toujours demander, parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Maintenant, le diable, le problème c'est quoi? Il sait que celui qui est en toi, celui qui opère en toi, il est plus fort que lui. Alors lui, il va faire comment? Il va t'injecter la fatigue, il va t'injecter la lourdeur, il va t'envoûter. L'envoûtement, bien-aimé, existe. C'est des choses qui sont spirituelles. Alors quand toi tu vas comme ça, tu te lèves dans la prière, tu commences à déloger, tu commences à chasser, tu commences à secouer ton corps. Ah, commence à le faire déjà. Chasse-toi, tu es celui qui entend. Tu sens la lourdeur en toi, la lourdeur à la prière, la fatigue à la prière. Commence à chasser cela, commence à chasser cela, commence à chasser cela. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Le diable va chercher à corrompre, il va chercher à mettre la fatigue en toi, il va chercher à mettre les doutes en toi. Il va chercher à mettre même la peur. Bien aimé, il y a les gens qui ont peur partout. Il a peur de tout et de rien. Mais tu as peur de quoi? Celui qui est en toi, il est plus fort que la peur. Mais c'est le diable. C'est le diable. C'est le diable qui t'injecte la peur. Pourquoi? Pour que celui qui est en toi ne puisse pas agir. Parce que Dieu n'agit pas avec les gens qui n'ont pas la foi. Et la peur, c'est l'ennemi. C'est le contraire de la foi, bien-aimé. Le diable le sait bien. C'est pourquoi il va t'injecter les doutes. Il va t'injecter la peur. Et la peur engendre la fatigue. La fatigue engendre la lourdeur. La lourdeur engendre les sommets spirituels. Et les sommets spirituels engendrent la mort. La mort spirituelle, bien-aimée. Et la mort spirituelle engendre la mort physique. Le diable sait que celui qui est en toi, il est plus fort. C'est pourquoi lui, il va chercher à t'injecter les doutes. Il va chercher à t'injecter la peur. La peur, c'est l'ennemi de la foi.
Il sait très bien que sans la foi, on n'est pas agréable devant Dieu. Sans la foi, Dieu ne peut pas agir. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui n'ont pas la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas agréable. Maintenant, le diable, pour t'assommer, il va t'injecter la peur. Il va t'injecter. Bien-aimé, commence à se lever maintenant. Lève-toi, commence à prier. Secoue ton corps. Tu dis, je chasse, je déloge tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Tout ce qui est de lourdeur. Lourdeur à moi, lourdeur à la prière. Commence à déloger, commence à chasser. Prie, bien-aimé, prie pour cette année. Depuis que cette année a commencé, tu as la lourdeur à la prière, tu as la fatigue à la prière, tu as le sommeil. Oh, commence à déloger cela, commence à chasser tout ce qui est des doutes. Commence à déloger, commence à déloger. Au nom de Jésus-Christ, depuis que toi tu as crié bonne année, bien-aimé, depuis que tu as crié bonne année, tu n'arrives plus à se lever à minuit. Parce que pour toi, tu es entré déjà en 2023. Tu es déjà dans la nouvelle année. Bien-aimé, le diable, il rôde. Il a aussi ses projets. Dieu a les projets pour nous. Lui aussi, il a ses projets. Commence à déloger. Commence à déloger tout ce qui est des doutes. Tout ce qui est des doutes. Tout ce qui est de fatigue. Tout ce qui est de peur. La peur du lendemain. La peur de tes projets. Commence à déloger. Commence à secouer le corps. Tu déloges, bien-aimé. Tu déloges cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, l'esprit de doute. Toi, l'esprit de peur. Toi, l'esprit de lourdeur. Tout ce qui est des sommets spirituels. Que cela déloge. Que cela soit délogé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce que je suis en train de dire. L'esprit de Dieu connaît. Que depuis que toi, tu as crié bonne année. Que cette année soit une année de victoire. La victoire, ça ne sera pas dans le sommeil, bien-aimé. C'est quand on s'élève. Cette année, ça sera une année de nouveaux projets, de nouvelles planifications. Bien-aimé, pour que cela puisse avoir jour, c'est quand tu te lèves dans la prière. Mais le diable, il sait. Mais toi, tu ignores. Bien-aimé, les chrétiens ignoraient les choses. Et ils ont peur. Ils ont peur de tout. Ils ont peur de tout et de rien. Alors que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. En cette année 2023, bien-aimé, tu as franchi avec l'homme le plus fort du monde. Tu as franchi avec l'homme le plus puissant de toute la puissance, de l'extrémité, les souverains. Notre Dieu est fort, il est grand. Il est puissant guerrier. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le rocher des âges. Il est le commencement. Il est Dieu. Il est puissant guerrier, bien-aimé. Pourquoi aurais-je peur? Christ à moi, l'espérance de ma gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur. En cette année maintenant, en cette année 2023, que veux-tu que Dieu puisse faire pour toi? Nous allons lire Matthieu 15, verset 7, il est écrit. Nous lisons, nous prions et nous continuons. Alléluia. Bien-aimé, il est écrit dans Jean 15, le verset 7, il est écrit. Si vous demandez à moi et que mes paroles, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimé dans le Seigneur, Proverbe dit toujours que l'homme propose, c'est Dieu qui dispose. Toi, tu proposes tes projets, toi, tu proposes tes plans, mais c'est Dieu qui les dispose et les réalise au moment opportun. Maintenant, en cette année 2023, par rapport à tes projets que tu cherches à réaliser, qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse intervenir en premier dans les projets que tu as? Parce qu'il y a d'autres qui sont urgentes, il y a d'autres qui sont importants. L'urgence et l'importance, c'est différent. Maintenant, là, il a dit, si vous demeurez en moi et que moi je demeure, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, quelle parole qui va demeurer en nous? Mais c'est Jérémie 29, 11. Quelle parole qui va demeurer en toi en cette année 2029, 2023? Mais c'est Jérémie 29, verset 11.
C'est quelle parole? Il veut dire quoi? Qu'il a dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de bonheur et non les projets de malheur. Et si cette parole demeure en toi, bien-aimé, cette parole de l'écriture demeure en toi. Jérémie 29, verset 11, il est écrit que je connais les projets. Jérémie 29, verset 11. C'est écrit que je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et non de malheur. Alors ici, Jean 15, verset 7, que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Jean 15, verset 7, il a dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Moi, la parole qui demeure en moi à cet instant, c'est la parole qui dit en Jérémie 29, 11, que je connais les projets que j'ai formulés pour vous, les projets de paix et non de malheur. Oh Seigneur, bien-aimé, qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire pour toi cette année? Parce qu'il y a l'urgence, il y a aussi ce qui est important dans tes projets que tu cherches à formuler, que tu cherches que Dieu puisse réaliser. Nous avons un projet dans notre église. Notre projet urgent. Nous voulons, commence à prier. Quand je parle, tu pries, bien-aimé. Tu pries pour ton projet. Oh Seigneur Dieu de grâce. Dieu de toute grâce, tu es celui qui a dit que si vous demeurez dans ma parole, demandez ce que vous voudrez et ça vous sera accordé. Seigneur, nous voici venir intercéder. Nous voici venir te demander. Seigneur, je te demande. Par le nom puissant de Jésus-Christ, oh mon Dieu, que tu nous accordes la salle, que tu accordes la salle à ton église, que nous puissions avoir une salle fixe, où nous pouvons faire toutes les activités sur place, où nous pouvons faire toutes les activités en présentiel. Oh mon Dieu, mon roi, donne-nous une salle, la salle que nous serons capables aussi de payer, que tu disposes, parce que quand toi tu donnes aussi la provision, tu donnes la vision, tu donnes la provision. Parce que dans la salle que nous sommes, c'est une salle de la réception du restaurant. Mais nous voulons, Seigneur, nous voulons que tu nous donnes une salle. Ça, c'est une urgence. Accorde-nous une salle au nom de Jésus-Christ. Que veux-tu que Dieu puisse faire pour toi? Toi aussi, tu as une urgence pour cette année. Tu as tes projets, tu as tes projets, tu as tes plans, tu les as dédiés à Dieu. Mais il y a d'autres qui sont une urgence. Nous avons l'urgence. Que Dieu nous donne un endroit fixe, un endroit où nous allons les louer, l'adorer sans problème. Alléluia. Alors, il est écrit dans Nombre 23. Nombre 23, verset 19. Un contrat international pour ton mari. Demande cela. Dieu a dit, si vous demeurez dans ma parole, bien-aimé, il va vous donner, il va vous accorder tout ce que vous allez demander. Cette année 2023, cherche à demander les choses. Même quand on va terminer hôtel de prière, cherche à demander, bien-aimé. Cherche à demander. Écoute maintenant ce que Nombre nous dit. Nombre 23, verset 19. Il est écrit. Nombre 23, verset 19. Il est écrit. Dieu n'est point un homme pour mentir. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Soyez bénis de là où vous êtes. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien-aimé, que Dieu bénisse ma sœur Séti. Soyez bénis. Que Dieu te bénisse de là où tu es connecté, Séti. Que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il l'exécute. Bien-aimé, lui-même nous a dit, si ma parole demeure en vous, que Dieu bénisse Ketura.
Si ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez, il va vous accorder. Qu'est-ce que vous demandez pour cette année? Que Dieu bénisse Maman Lontine à Lubumbashi. Cette année 2023, ce que toi tu as demandé. Dans tes projets, tu as ce qui est urgent, tu as ce qui est important. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu demandes pour cette année, bien-aimé? Qu'est-ce que tu demandes pour cette année? Dieu, il va te l'accorder. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit, il fait. Quand il déclare, il exécute. C'est ça ce que je voulais te dire. Commence à prier. Tu dis, Seigneur, tout ce que j'ai demandé, je le verrai s'accomplir. En cette année 2023, je le verrai s'accomplir. Tout ce que j'ai demandé, je le verrai s'accomplir. Ceux qui ont demandé le mariage, ils vont se marier. Ceux qui ont demandé les enfants, ils vont avoir des bébés. Ceux qui ont demandé le travail international, des contrats, ils vont les avoir. Ceux qui ont demandé les visas, ils vont avoir les visas. Ceux qui ont demandé les déplacements, tout ce que vous demanderez, Dieu va vous donner. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il fait. Même si tu ne demandes pas, parce que lui-même a dit, il va le faire. Il va nous donner la paix, nous donner la joie, le bonheur qui va nous accompagner en cette année 2023 dans toutes nos entreprises, partout où nous irons, partout où nous serons dans le bonheur, dans la joie. Cette année 2023, que ce soit une année de victoire en victoire, une année de bonne santé en bonne santé, une année de grâce sur grâce, une année que Dieu va faire de grandes choses, mais à moins que tu les demandes. Parce que quand tu amènes ta nouvelle planification, tu amènes tes nouveaux projets, tu dis Seigneur, c'est comme le curriculum vitae, bien-aimé. Quand tu amènes, tu dis Seigneur, regarde pour cette année, je veux que tu me donnes mon mariage, je veux que tu me donnes l'argent, je veux que tu me donnes le travail, je veux que tu me donnes la force de la prière, je veux que tu me donnes ceci. Bien-aimé, Dieu va te les donner. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le réalise, il le fait. Ce qu'il déclare, il l'exécute. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Hôtel de prière, c'est un programme qui était né d'une oppression à la délivrance et de la délivrance à l'hôtel de prière. Que Dieu bénisse tous les gens qui se sont connectés. Que Dieu bénisse ma sœur Seti. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé, les gens qui se sont abonnés sur ma page YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis arrivé à la fin car nous commençons de 11h30 à 12h30. J'ai commencé avec Jésus-Christ, nous avons cheminé avec Jésus-Christ, nous avons prié. Bien-aimés, je vais maintenant clôturer parce que tout ce que nous avons prié, nous voulons voir cela s'accomplir parce que notre Dieu, quand il dit, il agit. Que Dieu bénisse Nathalie. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, je te bénis et je te rends grâce encore. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que toi tu dis, tu le fais. Et ce que tu déclares, tu l'exécutes. Tu es celui qui nous a dit, si nous demeurons dans ta parole, et que toi tu demeures en nous, tout ce que nous demanderons, nous le verrons s'accomplir. Seigneur, tout ce que nous avons demandé pour cette année 2023, moi j'ai la foi, j'ai la ferme conviction que je le verrai s'accomplir. Cette année, nous allons terminer dans la salle que j'ai demandé ici devant, à l'hôtel de prière. Oh Dieu, moi je sais que toi, tu es le Dieu qui a les oreilles qui nous entend. Tu es un Dieu vivant. Tu es celui qui nous entend. Tu es celui qui écoute nos prières, qui écoute nos requêtes. Nous t'avons présenter nos projets. Seigneur, c'est toi qui les disposes. C'est toi qui es notre allié. C'est toi qui es notre appui. C'est toi qui es notre partenaire dans tout ce que nous allons entreprendre pour cette année 2023. Père, laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre. Couvre tout un chacun de nous. Couvre nos prières, couvre nos bénédictions. Même quand bien même que tu as déjà ouvert les portes du ciel pour nous bénir, que nos bénédictions qui vont tomber sur nous, que cela soit
prolongé et couvert dans le sang puissant de Jésus-Christ. Oh Père, j'abandonne encore les restants de la journée entre tes mains. Que tu précèdes tout un chacun de nous. Que tu sois avec nous, Seigneur. Que tu planifies partout où nous allons nous rendre. Que ce soit là où nous allons. Il y a d'autres qui partent faire les sports. Il y a d'autres qui partent au travail. Il y a d'autres qui partent dans toutes formes des occupations, Seigneur, que nous allons nous rendre cet après-midi. Que tu sois avec nous. Que tu protèges ceux-là qui sont au volant. Que tu protèges ceux-là qui marchent à pied. Que tu protèges ceux qui sont dans les trains, dans les métros. Oh mon Dieu, que tu nous protèges. Toi qui es notre appui. Toi qui es notre force. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Que le bonheur puisse nous accompagner partout où nous allons nous rendre. Et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Donc, nous allons nous revoir par la grâce de Dieu à demain. Demain de 11h30 à 12h30. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à vous tous. À demain par la grâce de Dieu. Je voulais aussi vous dire, s'il vous plaît, d'inviter les gens qui habitent à côté, dans les villes environnantes. L'église de la Nouvelle Jérusalem vous invite. Même si on n'a pas une grande salle, mais on a un endroit où tout le monde peut toujours avoir une place. Donc venez, vous qui êtes à côté. Vous qui êtes loin, priez pour que nous puissions avoir une grande salle. Comme ça, on vous enverrait les invitations pour venir suivre l'hôtel de prière en présentiel. Que Dieu vous bénisse. À demain par la grâce de Dieu.